viens vers moi. Moi, je crois que quand Dieu nous invite comme cela, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Et quand on entend la parole après qui dit « n'aie pas peur », si tu passes par les eaux à l'image d'Israël qui passait par la mer Rouge, n'aie pas peur parce que j'ai un plan. Et je crois que Dieu veut rassurer nos cœurs avec son plan. Je crois vraiment, et non pas je crois, c'est la Bible qui parle du plan de Dieu. Dieu a un plan. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan. C'est un bon plan. Dieu ne faillit jamais avec son plan. C'est juste que nous avons de la peine avec son plan. Mais le plan de Dieu est parfait. Je m'imagine que quand Israël a vu les Égyptiens arriver avec toute leur force, ils ont dû choper la trouille quand même. Ils se sont dit, c'est peut-être la fin. Et c'était justement quand on croit que c'est la fin qu'il y a quelque chose qui commence. La plus grande défaite du Vendredi Saint est devenue la plus grande victoire dans le royaume de Dieu. Ce qui nous paraît le plus désespérant devient, dans la foi, la plus grande victoire dans le royaume de Dieu. Je le redis encore une fois. La plus grande défaite aux yeux des hommes est dans le plan de Dieu et dans le royaume de Dieu la plus grande victoire. Quelles que soient nos circonstances, qui nous paraissent aussi désespérantes, c'est peut-être le bon moment où Dieu dit « maintenant je peux agir ». Quand l'apôtre Jacques dit « ne regardez pas les diverses épreuves comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif ». Si on se place quand Dieu dit « mes voies ne sont pas vos voies », mes sentiers ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire, moi je n'agis pas comme vous. Vous n'agissez pas comme moi. Ma manière, souvent la manière de Dieu, on ne la comprend pas. On se croit, des fois, on croit que Dieu ne nous a pas répondu, que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu n'a pas entendu nos prières. Et pourtant, souvent, il est en train de répondre. Mais nous ne le voyons pas parce que nous n'attendons pas ça de la part de Dieu. Nous n'attendons pas la manière de la part de Dieu. Si Dieu veut nous amener dans une grande défaite à vue humaine pour que sa gloire puisse être manifestée, nous avons de la peine avec cela. Vous savez, notre difficulté en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter tout le plan de Dieu. Nous voulons bien accepter une partie du plan de Dieu, mais pas tout le plan de Dieu. Et ça, c'est notre difficulté. Alors que le Seigneur nous accorde ce soir la grâce de pouvoir recevoir tout le plan de Dieu. Que Dieu grave dans nos cœurs, prions que l'Esprit de Dieu grave dans nos cœurs sa parole, tout son plan. Quand on connaît le plan de Dieu et que le Seigneur le grave dans nos cœurs, le monde peut chanceler, la terre peut s'ouvrir. C'est le plan de Dieu qui s'exécutera. Il a été rappelé ce soir en disant Dieu avait un plan pour sortir Israël, mais il a un plan aussi pour sortir l'Église. Quelle que soit sa difficulté ou sa situation. Moi, je crois, encore avec ce qui a été dit, que l'Amérique pourra vivre quelque chose de difficile, mais je crois qu'il n'y a pas que l'Amérique qui va vivre des choses difficiles. Tout le monde va passer. Vous savez, moi, je crois que quand la Bible dit « une fois encore, j'ébranlerai le ciel et la terre »,
quand on parle de tremblement de terre, de choses comme ça, moi je crois qu'il dit il faut que ces choses arrivent, sous-entendu, est-ce que ce n'est pas, là c'est pas scripturaire ce que je dis, mais je l'ai quand même sur mon cœur. Est-ce que ce n'est pas la venue du Seigneur qui va ébranler le ciel et la terre? Est-ce que ce n'est pas son prochain retour qui est en train d'ébranler le ciel et la terre? La présence de Dieu va ébranler toutes les couches du ciel jusqu'à la terre. Une fois encore, j'ébranlerai le ciel et la terre. Est-ce que ce n'est pas que Dieu est en train de venir? Il n'y a pas si longtemps qu'on avait reçu dans le temps de jeûne et de prière, où il est dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Frayez un chemin à celui qui s'avance. Frayez un chemin à celui qui s'avance. Quand Dieu dit, viens, venez vers moi, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à partager avec vous. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut partager, que nous sommes dans des temps, peut-être qui sont plus, on va dire, plus sérieux qu'on ne le croit, plus sérieux qu'on ne le pense. Alors, n'attendons pas le temps, les choses nous arrivent dessus, pour être prêts, pour connaître le plan de Dieu. Et je crois que le plan de Dieu, Dieu va nous faire la grâce de pouvoir en saisir une partie. La dernière fois, je vous avais partagé, Dieu est avec celui qui a le cœur contrit et humilié. Ce soir, on va parler un cœur humilié. Le cœur contrit, je vous avais dit, c'est le cœur qui est prêt à se repentir lorsque Dieu lui montre les choses. C'est celui qui est prêt à se détourner de son péché ou de sa situation si Dieu lui révèle que ça ne lui plaît pas, c'est pas en accord avec lui. Le cœur contrit, c'est le cœur qui est prêt à se repentir. Mais c'est aussi le cœur qui a besoin d'être purifié. Dieu ne veut pas simplement, je vous avais dit, Dieu ne veut pas simplement pardonner nos péchés. Il ne veut pas simplement que nous soyons pardonnés, il veut que nous soyons purifiés de toute iniquité. Parce que Jésus est mort non seulement pour le pardon de nos péchés, blessé pour nos péchés, mais brisé pour nos iniquités. Dieu a payé le prix fort pour que nous soyons purifiés de toute iniquité. Donc, comprenons que dans le plan de Dieu, ce n'est pas simplement le pardon de nos péchés, mais c'est d'amener une Église pure, sainte et sans tache devant lui lorsqu'il viendra la rechercher. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et pour que nous soyons préparés et prêts pour cela, je crois que nous avons besoin de recevoir tout le conseil de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, la grande difficulté pour nous, c'est d'accepter tout le conseil de Dieu. Tout ce qui est marqué dans la parole. Nous voulons bien prendre une partie de la parole, mais il y a une partie qui nous gêne quand même. Nous aimons entendre les promesses de Dieu. Nous aimons entendre quand Dieu nous parle de sa grâce et de son pardon. Nous aimons entendre quand Dieu nous parle de sa bénédiction et de sa guérison. Nous aimons entendre quand Dieu nous dit qu'il a préparé des bonnes choses pour nous. Et c'est vrai, ça c'est la partie, je dirais, qui fait du bien au cœur. Mais c'est la partie qui fait du bien aux jeunes convertis. C'est la partie qui fait du bien à ceux qui ont découvert le Seigneur. Mais à un moment donné, en tant comme des enfants, on ménage des enfants, de ne pas leur raconter n'importe quelle histoire. Je me rappelle, quand on était gamin, je me dis, mais pourquoi nous raconter ça? Maman nous racontait des histoires, mais qui nous faisaient peur. Je me disais, mais pourquoi nous raconter ça? D'habitude, on ménage des enfants, on ne leur raconte pas, on leur
cache une partie même de la réalité des choses. Parce qu'on ne veut pas affoler les enfants pour ça, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. Je crois qu'il y a un temps où Dieu nous dit, c'est très bien de recevoir, de comprendre, de recevoir la bénédiction, de comprendre la dimension de la grâce et de son amour pour son Église. Mais à un moment donné, Église, je crois qu'une Église mature, c'est une Église qui a la capacité de prendre tout le conseil de Dieu. Pas seulement la partie qui nous plaît. Vous savez, quand la Bible dit, je crois que ça peut être pour ce soir, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire quand il y a des choses qui nous déplaisent, Alors, on veut être clair. Dans ce que je vais vous dire ce soir, il y a des choses qui vont déplaire à votre vieille nature. Ne vous laissez pas submerger par votre vieille nature. Mais il y a des choses qui vont réjouir votre homme nouveau. Alors ne nous laissons pas piéger par la vieille nature. Ne nous laissons pas entraîner par la vieille nature. Quand nous parlons, par exemple, de justice, quand nous parlons de renoncement, de dépouillement, quand nous parlons de repentance, d'obéissance, c'est un peu moins... Comment est-ce que... C'est moins fun. C'est tout ce que j'ai trouvé, excusez-moi. C'est pas si intéressant à notre goût. On aime bien parler, entendre des choses qui nous encouragent, qui nous fortifient. Et puis les choses qui sont plus difficiles à passer, alors on les laisse un peu de côté. Eh bien, je crois que Dieu est en train de nous dire, comprenez, que l'homme, l'Église mature, c'est une Église qui recevra tout le conseil de Dieu. Parce que c'est ce conseil-là qui va sauver l'Église. C'est ce conseil-là qui va donner à l'Église d'être prête et de pouvoir se tenir debout devant Dieu lorsqu'il paraîtra. Donc, comprenons que si la vieille nature n'est pas d'accord, ne se réjouit pas, c'est pas grave. Si l'homme nouveau se réjouit, si dans notre être intérieur, les choses bouillonnent, alors c'est bon. D'accord? Ne me lancez pas ce que vous avez dans la main tout de suite. Même pas après. Ni tout de suite, ni après. C'est la Bible. L'apôtre Paul disait, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité, dans toute la vérité. L'apôtre Paul disait aux Romains, considérez la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Considérez la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Ça va ensemble. Le royaume de Dieu, le trône de Dieu, il est fait de sa justice et de sa bonté. Et il n'y a pas que sa bonté, il y a sa justice. Et la parole de Dieu et le message de Dieu n'est pas fait seulement de sa bonté, il est fait de sa justice, de ce que Dieu déclare juste aujourd'hui et bien pour son Église. Vous savez, on vient de fêter Pâques. Qu'est-ce qu'on a fêté? Pâques? Est-ce qu'on a fêté plutôt le dimanche ou le vendredi? J'ai pas entendu. Plutôt le dimanche. On fête la résurrection de Jésus. On fête la victoire de Jésus. On fête
tout ce qu'il a accompli, et c'est vrai, et on fait bien de le faire. Continuons à le faire. Mais n'oublions pas qu'il y avait un vendredi saint avant. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de jour de Pâques s'il n'y a pas de vendredi saint. Mais c'est la même chose dans nos vies. Il n'y a pas de vie de résurrection en nous s'il n'y a pas la mort avant. L'apôtre Paul disait, je veux connaître la vie de résurrection et la communion à ses souffrances. Je ne veux pas simplement la vie de résurrection, je veux connaître tout ce que Jésus a vécu. L'apôtre Pierre lui dit, Jésus qui a souffert pour vous, vous montrant un modèle à suivre. Il n'était pas attente quand il parlait comme ça. Il n'était pas en train de cacher une partie de la vérité. Il va même dire, armez-vous de la pensée de souffrir. Seigneur, arrête-toi, il y en a assez. Mais ça veut dire que c'est dans le message, il est là. Nous voulons vivre la vie de résurrection et je crois que Dieu est en train de dire à l'Église, je veux vous faire connaître ma gloire, je veux pouvoir vivre au milieu de vous venir au milieu de vous avec ma gloire. Et je crois que Dieu prépare son Église à sa gloire. Alors, réjouissez-vous, parce que ce ne sera pas seulement nous, ce sera aussi les églises du monde entier. Mais les églises qui auront accepté tout le message de Dieu. Vous savez, le message le plus après la croix, le message, la mise en garde des apôtres, c'est celle où il est dit veillez aux faux docteurs, aux faux apôtres, aux faux prophètes. Parce qu'il arrivera un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront pas d'entendre tout le message de Dieu. Ils auront simplement envie d'entendre ce qui leur plaît. Alors c'est bien pour un temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais dans les temps qui viennent, nous aurons besoin d'avoir appris et reçu et gravé dans nos cœurs tout le message de Dieu. Parce que c'est ce qui nous fera tenir dans les temps qui viennent. Vous savez pourquoi? Dans la Bible, il est dit que dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent dans leur cœur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ils abandonneront la foi parce qu'on dit on prie Dieu, mais en même temps, voilà, on vit des galères, on vit des choses difficiles. Beaucoup abandonneront la foi parce qu'ils ne savent pas que la partie, je dirais des fois, quand Dieu nous éprouve, bien quand les circonstances sont là pour nous faire la vie dure. On dit, oh, bah, c'est comme ça, alors on était mieux avant, retournons en Égypte. C'est un peu ça qui guette. Et il y en a beaucoup qui retourneront. Et le message que Dieu nous a dit tout à l'heure, Dieu a un plan pour nous sortir jusqu'au bout, pour nous amener jusqu'au bout. Le plan de Dieu, c'est de nous amener jusqu'à ce quand il revient, on soit là, pas qu'on soit perdu en chemin. Mais le plan de Dieu, c'est de prendre toute la parole. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a étudié les églises de l'Apocalypse. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui était marqué dans les églises de l'Apocalypse?
beaucoup de choses. Alors les choses importantes. Que celui qui a des oreilles entende. Mais il était dit quoi? Dans 5 églises. Oui, entre autres, oui. Persévérer jusqu'à la fin, exactement. Et dans 5 églises, il était dit, tu as mélangé, tu laisses Jézabel pour une enseigner des choses qui conduisent à la débauche. Tu laisses la doctrine de Balaam. À d'autres, ils disaient, tu laisses Balaam, la doctrine de Balaam, entrer dans les cœurs, enseigner dans l'Église. La doctrine de Balaam ou la doctrine de Jézabel, c'était vivre le pardon de Dieu. Et maintenant, vous êtes sauvés, vous pouvez vivre à peu près comme vous voulez parce que vous êtes sous la grâce et dans la liberté. Il n'y avait pas de sanctification, il n'y avait pas de mort à la chair. Le premier fruit de la chair, c'est la débauche. Et il est dit, tu laisses Jézabel enseigner la débauche. Tu laisses Jézabel, tu laisses vivre sans sanctification. Ils avaient enlevé quelque chose, ils avaient enlevé la partie difficile, celle qui devait les sauver. À une ou aux deux autres, il est dit, tu as gardé la parole de la persévérance. La parole de persévérance, c'est celle qui reste quand les choses sont difficiles. La persévérance, on pourrait dire la parole de l'endurance. Quand les choses sont devenues difficiles, tu as gardé ma parole, tu es resté attaché à ma parole. Et c'est cela, la mise en garde de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. C'était veille aux faux apôtres. Il disait, il y en a qui marchent en ennemis de la croix. Ils refusent la croix, de prendre leur propre croix. Je vous en ai souvent parlé, disait l'apôtre Paul. Je vous en ai souvent parlé de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Vous savez, on veut bien prendre, on veut accepter la croix de Jésus, celle qui nous sauve, celle qui nous accorde le pardon de Dieu. Mais quand Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. La croix de Jésus nous sauve et nous pardonne de nos péchés, il nous a rétablis avec Dieu, il nous a permis d'avoir le Saint-Esprit en nous. Mais la croix qu'il nous invite à prendre, c'est celle qui nous sanctifie, c'est celle qui purifie nos cœurs, c'est celle qui met la chair à la mort. Vous savez, la Bible dit que la croix que nous prenons, qui nous sommes invités, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus. Il ne nous dit pas « suivez-moi », il dit « si quelqu'un veut me suivre ». C'est un choix d'aller jusqu'au bout avec lui. Quand on comprend ce qu'il a fait pour nous, on doit être capable d'aller jusqu'au bout avec lui. On dit « Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre toute la dimension. » Vous savez, la croix de Jésus, elle fait du bien parce qu'elle nous a réconciliés avec Dieu. Mais la croix que nous prenons, elle fait du bien à Dieu. La croix que nous prenons, elle réjouit le cœur de Dieu. Il est dit, un cœur humble, c'est celui qui comprend le plan de Dieu. Il dit que Jésus s'est humilié lui-même en se rendant ou en prenant la forme de serviteur et en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un cœur humble, c'est celui qui comprend le plan de Dieu. Et c'est celui qui dit, je me mets au service de ce plan. Quoi qu'il m'en coûte. Je me mets au service du plan de Dieu. Serviteur, Jésus s'est fait serviteur du plan de Dieu.
Et ça l'a conduit à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, la Bible dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Nous prêchons Christ et Jésus-Christ crucifié. Ils n'annonçaient pas le message seulement de la vie de Jésus, mais de la mort de Jésus. Nous prêchons Christ crucifié. Nous pouvons nous réjouir de tout ce que Jésus a fait quand il a dit « Vous ferez des choses encore plus grandes que moi ». Donc on peut se réjouir de la marche qu'il y a encore pour nous. Mais il dit « Nous voulons connaître Christ et Jésus-Christ crucifié ». C'est un message de folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Le message de la croix est une folie pour notre vieille nature, pour notre raison. Mais elle est une puissance pour notre être intérieur. C'est pour ça que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons dire, Seigneur, souvent les circonstances sont là pour mettre à mort notre chair. Dieu permet que des circonstances peuvent arriver qui sont parfois difficiles pour que nous puissions mettre à mort. Vous savez, il suffit que la pression arrive pour qu'on voit ce qu'il y a dans notre cœur. Il suffit que la pression arrive pour qu'on voit tout ce qui est de sale encore dans notre cœur. Eh bien, des fois, les choses arrivent, Dieu permet que les choses arrivent dans notre vie parce qu'il veut faire ressortir ce qui est enfoui. Et vous savez, la vieille nature n'aime pas cela parce qu'elle est vouée à la croix. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils mettent leur chair à la croix. Prends ta croix chaque jour. Vous savez, c'est pas magique. Mais si chaque jour je vois que dans mon cœur il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont de la chair, qui m'auraient tendance à m'attirer loin de Dieu et m'éloigner de Dieu. Il dit, prends ta croix et cloue à la croix un petit peu chaque jour tout ce que tu vois apparaître. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si c'est la vie de Christ qui jaillit en nous, chaque fois que je mets ma chair à la croix, c'est la vie de Dieu qui jaillit en moi. C'est la vie de résurrection qui jaillit en moi. Chaque fois que je laisse ma chair apparaître et libre, alors je me prive de la gloire de Dieu. Je me prive de la vie de Dieu. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand il devait rentrer dans la terre promise, Dieu a dit, envoie 10 espions. 12. Un pour chaque tribu. Et quand ils sont rentrés, ils n'avaient pas le même rapport. Il y en a 2 qui avaient 2 rapports positifs et les 10 autres avaient des rapports négatifs. Pourquoi? Alors, exactement, le point de vue était différent. Mais qu'est-ce qui était différent? Oui. Ce qui était différent, c'est-à-dire ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vu la promesse de Dieu. Il y avait l'abondance, il y avait la bénédiction, il y avait le lait, il y avait le miel. Dieu leur a dit, c'est ça que vous allez trouver là-bas. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait les géants, il y avait les forteresses. Ben si c'est ça. On aurait mieux fait de rester où on était. Mais on est d'accord ou pas?
Je blague, mais je suis sérieux en même temps. Ah, mais s'il faut alors mener le combat, on va se faire bouffer par ces géants, on va se faire anéantir par ces géants. Ils n'avaient que le message de la promesse. Ils n'ont vu que le message, ils n'avaient que l'enseignement de la promesse. Et les deux autres, Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais si Dieu est avec nous, ce n'est pas un problème. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, ce n'est pas un problème. Alors à ce moment-là, Josué et Caleb, ils ont dit, les géants, ce n'est pas un problème. Si on doit combattre, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu sera avec nous. Vous savez, quand ils ont dû aller combattre, je vous rappelle, Dieu a envoyé son ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il voulait prendre Canaan, ils avaient une stratégie pour prendre Canaan. Et puis le chef de l'armée de l'Éternel s'est présenté avec son épée à la main. Et Josué lui a dit, « T'es avec nous, mais t'es contre nous. » Il est en train de dire, « Je suis ni avec toi, ni contre toi. Je ne viens pas combattre ton ennemi, je viens vous apprendre à combattre à la manière de Dieu. » Je dis maintenant, je ne sais pas quelle stratégie vous avez pour vaincre, pour prendre Jéricho, mais vous allez tourner autour. Puis à un moment donné, vous crierez et les murailles vont tomber. On est d'accord que ce n'est pas une stratégie humaine. C'est la dimension de la foi. C'est la dimension de la foi. Il dit, je vais vous apprendre à combattre par la foi. Ça, c'était le message de l'armée d'Éternel. Je vais vous apprendre à combattre à la manière de Dieu. Parce que votre manière, c'est la manière des hommes. Eh bien, quand il nous est parlé que non seulement on a été pardonné, mais Dieu veut purifier nos péchés. Il est en train de dire, les géants, les forteresses que tu as encore dans ta vie, il y a une seule façon de les abattre et de les vaincre. Jésus les a vaincus, donc n'aie pas peur, ils n'ont plus tout le pouvoir qu'ils avaient. Ils ont le pouvoir au travers d'un mensonge, au travers d'une tromperie ou d'une ruse. Mais sur le terrain de la vérité, ils n'ont aucun pouvoir. La seule façon de vaincre maintenant que Dieu nous apprend à combattre, le combat de la foi, tu veux abattre tes forteresses? Il y a des forteresses qui nous courent après depuis des années. Il y a des choses, des géants qui nous persécutent et qui nous mènent la vie dure depuis des années. La seule façon de les abattre, la manière de Dieu, c'est la croix. Si tu mets, vous savez, l'ennemi a la victoire sur nos vies, vous savez pourquoi? Parce qu'il trouve la chair bien portante. La Bible dit, si tu mets ta chair à la croix, Jésus a vaincu les puissances des ténèbres par la croix. Jésus a vaincu les puissances des ténèbres par la croix. En clouant, comment est-ce qu'il a dit, en les clouant à la croix, eh bien, la même chose pour nous. Comme j'ai fait, Jésus nous dit, mais faites la même chose. Si vous prenez votre croix, vous mettez votre chair, l'ennemi n'a de pouvoir que sur la chair, pas sur l'esprit, pas sur l'homme nouveau, pas sur la dimension que Dieu nous a donnée et nous appelle à vivre. Si tu vis par la chair, tu vas mourir. Mais si par l'esprit, tu fais mourir les actions de la chair ou du corps, alors tu vivras. La manière que Dieu veut nous apprendre à vivre, quelles que soient nos circonstances dans notre vie aujourd'hui, quelles qu'elles soient, si nous venons sur ce terrain-là,
Chaque fois que nous voyons un petit bout de chair qui apparaît et qui est prêt à nous éloigner de Dieu, à nous empêcher de nous approcher de Dieu, à nous culpabiliser ou à nous rendre, comment est-ce qu'il faut dire, on ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça, on n'est pas digne. Dieu dit, ne vous laissez pas piéger par cela, parce qu'on a toujours le droit de s'approcher de Dieu. Quelle que soit notre situation, on peut aller, je vous ai dit la dernière fois, c'est l'homme, le publicain qui disait, sois apaisé envers moi, sois apaisé quand on vient sur un terrain, ou alors si on va sur le terrain, comme la dernière fois je disais, moi je suis pas comme eux, je suis pas comme, je mets ma dîme, je jeûne 2 fois la semaine, tu te rappelles? 3 fois, 2 fois 3 jours, non. Je ne suis pas. Donc on peut aller devant Dieu. Mais si on a un cœur contrit et humilié, quand on va devant Dieu, Dieu dit, quand tu appelles, j'entends. Quand tu demandes, je donne. Quand tu frappes, j'ouvre. Un cœur contrit et humilié. Je cherche l'homme qui a le cœur contrit et humilié. Ésaïe 57 nous dit, parce qu'on est souvent désespéré. Vous savez, on n'est pas meilleur que les autres. Les apôtres n'étaient pas meilleurs que nous. Vous savez, quand Jésus est mort, qu'est-ce que Pierre a dit? Moi, je retourne à la pêche. Je retourne pêcher, c'est tout ce que je sais faire, et puis maintenant, tout est fini. Puis les apôtres, ils ont dit quoi? On va avec toi. Plus personne ne croyait que les choses commençaient. Pour eux, elles étaient finies. Eh bien, si nous comprenons que les circonstances de nos vies, quand elles nous paraissent finies, c'est là qu'elles commencent. C'est quand elles nous paraissent le chaos, mais c'est le chaos de la chair. C'est le chaos de notre vieille nature. Souvent, Dieu permet les choses pour que le chaos, vous savez, le chaos, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit que la terre était informe et vide, le chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est des conditions que Dieu cherche. Les conditions, il dit, Seigneur, moi je sais que je ne peux pas. J'ai compris que je ne peux pas. Et je comprends qu'avec toi, tout devient possible. Avec toi, tout commence. Eh bien, Seigneur, c'est à ce moment-là que le cœur contrit et humilié, celui qui comprend le plan de Dieu, celui qui non seulement le comprend, mais il est prêt à se mettre au service de ce plan-là. Dieu dit, si tu entends, si tu m'appelles, si tu frappes, si tu me cherches, je me laisserai trouver, je te donnerai. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, nous te bénissons pour la vérité de ta parole. Merci pour toute ta parole. Parce que c'est celle qui nous conduit à la victoire. Parce que c'est celle qui te permet d'agir dans nos vies. C'est celle qui te permet de transformer nos vies. C'est celle qui te permet de déposer ta gloire. Dieu dit qu'il nous a choisis pour être les porteurs de sa gloire. Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons être les porteurs de ta gloire. Nous ne voulons rien retrancher de ta parole. Nous ne voulons rien soustraire de ta parole. Mais nous ne voulons rien ajouter non plus. Seigneur, fais-nous la grâce ce soir de graver ces choses dans nos cœurs, de nous donner, de saisir dans nos cœurs cette vérité. Parce que, Seigneur, c'est celle qui te permettra de nous préparer pour ta venue. C'est celle qui te permettra de nous garder fidèles jusqu'à la fin.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche nos cœurs maintenant. Touche nos cœurs maintenant, Seigneur. Fais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur, ne laisse pas nos cœurs s'endurcir s'il y a des choses qui nous déplaisent. Si la chair n'est pas contente, Seigneur, ne laisse pas, fais que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous soyons prêts à l'image de Jésus. Il s'est humilié lui-même en se rendant serviteur et prenant la forme de serviteur et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lorsque nous acceptons le plan de Dieu, la Bible dit Dieu, c'est pourquoi Dieu va souverainement nous élever. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Celui qui s'élève, Dieu s'abaisse. Seigneur, nous ne voulons pas garder notre vie, nous te la donnons. Nous ne voulons pas garder notre vie. La Bible dit, si tu me suis, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et puis ensuite, il est dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la donnera la retrouvera. Seigneur, nous voulons te donner notre vie. Nous voulons faire l'échange de notre vie avec la tienne, Seigneur. Donne-nous de comprendre cela. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.